Pourquoi tant de relations échouent, même quand il y a de l'amour? Pourquoi des couples qui semblaient si unis deviennent froids, distants ou carrément toxiques? La vérité, c'est que l'amour ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aimer pour que ça fonctionne. Sans équilibre intérieur, sans communication profonde, sans respect mutuel. Une relation est comme un château de sable construit trop près des vagues, et personne ne nous apprend ça. On entre dans des relations en espérant combler un vide, mais on finit souvent par s'y perdre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les vraies clés d'une relation saine, celles que personne ne t'enseigne, mais qui peuvent transformer ta vie sentimentale. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer ta façon d'aimer pour toujours. La plupart d'entre nous n'ont jamais appris à aimer de manière saine. On a grandi en observant des relations brisées, des disputes, du silence, de la distance. On nous a rarement montré ce qu'est une relation construite sur la confiance, la paix, la croissance personnelle. Résultat, on entre dans des couples avec des blessures qu'on n'a jamais soignées, en attendant inconsciemment que l'autre vienne les réparer. Mais une relation saine ne commence pas avec l'autre. Elle commence avec toi, avec la façon dont tu te comprends, dont tu gères tes émotions, dont tu te respectes toi-même. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que être en couple va les rendre complets. Mais si tu n'as pas encore appris à te sentir en paix seul, tu risques d'utiliser la relation comme un pansement. Et les pansements ne guérissent pas, ils cachent. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites une relation où l'amour n'est pas une lutte, mais une alliance. Où tu n'as pas besoin de te diminuer pour être aimé. Où la communication remplace la manipulation et où l'intimité naît de la vulnérabilité, pas du besoin. La vérité sur ce qui détruit ou construit une relation. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart des relations échouent. Non pas par manque d'amour, mais par manque de conscience. Manque de conscience de soi, manque de conscience de l'autre. On croit souvent que pour aimer, il suffit de donner. Mais donner sans te connaître, c'est comme offrir une maison construite sur un sol instable. Tôt ou tard, ça s'effondre. Et parfois, cet effondrement ne fait pas de bruit. Il arrive lentement, dans les silences, dans les frustrations non exprimées, dans les attentes jamais avouées, dans les petites blessures ignorées qui finissent par devenir des murs entre deux cœurs qui pourtant, autrefois, battaient à l'unisson. Tu veux savoir ce qu'est une relation saine? C'est un espace, un refuge, un endroit où tu n'as pas besoin de porter un masque, où tu peux pleurer sans avoir peur d'être jugé, où tu peux parler de tes peurs, de tes rêves, de tes failles, et être accueilli avec douceur, pas avec reproche. Mais pour ça, il faut du courage. Le courage d'être vrai, de ne pas fuir les conversations difficiles, de ne pas projeter sur l'autre tes blessures non guéries et surtout, de ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne te sauver. Tu ne peux pas construire un nous solide si le jeu est brisé. Une relation saine commence quand deux êtres entiers se rencontrent, pas deux moitiés cherchant à se compléter. Aimer, ce n'est pas se fondre dans l'autre. C'est marcher côte à côte, chacun avec son monde intérieur, et choisir chaque jour de construire quelque chose ensemble. Ce n'est pas toujours facile. Il y aura des désaccords, des moments de doute, des instants où tu te demanderas si l'amour suffit. Mais si les deux personnes sont prêtes à se regarder en face, à apprendre, à grandir, alors là, tu tiens quelque chose de rare. Et voici une vérité que peu acceptent. Parfois, aimer quelqu'un signifie aussi reconnaître que ce n'est pas le bon moment ou que vous n'êtes pas fait pour cheminer ensemble. Ce n'est pas un échec, c'est un acte de maturité. Rester dans une relation qui t'abîme au nom de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement, quand il est maladif, tue tout ce qu'il touche. La liberté, la joie, l'authenticité. Tu as le droit de choisir une relation qui t'élève. Tu as le droit de dire non à ce qui t'éteint. Et surtout, tu as le droit d'apprendre à t'aimer assez pour ne plus te contenter de demi-amour. Parce que la relation la plus importante de ta vie, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Aimer sans perdre son identité. Dans une relation saine, on ne cherche pas à se fondre dans l'autre, ni à le contrôler. Et pourtant, beaucoup tombent dans ce piège. Ils s'effacent, s'oublient, deviennent ce que l'autre attend pour ne pas être abandonnés. Ils commencent à dire oui quand ils pensent non, à sourire quand leur cœur pleure, à supporter quand ils devraient poser des limites. Par peur de perdre l'amour, ils finissent par se perdre eux-mêmes. Et tu sais ce qu'il reste à la fin? Un vide encore plus grand que celui qu'ils tentèrent de combler. Aimer, ce n'est pas disparaître dans l'autre, c'est pouvoir rester soi, tout en s'ouvrant à l'autre. C'est dire « voici qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses ».
et entendre en retour « je te vois, je t'accepte, je marche avec toi ». Mais cela demande de la maturité émotionnelle, de savoir poser ses limites sans culpabiliser, de savoir accueillir l'autre sans le vouloir parfait. Une relation saine n'est pas une fusion, c'est une alliance. Deux individus entiers qui se choisissent librement chaque jour. Et il faut en parler, beaucoup de gens confondent sacrifice avec amour. Ils pensent que plus ils s'oublient pour l'autre, plus la relation est forte. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et la dépendance finit toujours par devenir poison, parce qu'elle fait porter à l'autre une responsabilité qu'il ne peut pas tenir, celle de combler ton vide intérieur. La vérité, c'est que personne ne peut te guérir à ta place. Personne ne peut porter ton bonheur à bout de bras sans s'effondrer. Et toi, tu n'es pas là pour porter celui de l'autre non plus? Une relation saine, ce n'est pas « tu es responsable de moi », c'est « je prends soin de moi, tu prends soin de toi » et ensemble, on crée un espace où chacun peut s'épanouir. Et oui, c'est exigeant, parce que ça demande de l'honnêteté, de la clarté, de la vulnérabilité. Mais c'est aussi ce qui rend la relation vivante. C'est ce qui évite l'amertume, les jeux de pouvoir, les frustrations non dites. Et c'est ce qui crée, jour après jour, un lien qui grandit, même dans les tempêtes. Parce que dans une relation saine, les conflits ne sont pas des menaces. Ce sont des opportunités de mieux se comprendre, de mieux aimer. Les piliers invisibles d'une relation saine. On parle souvent d'amour, de passion, d'alchimie. Mais on oublie de parler des fondations. Car une relation saine ne repose pas seulement sur les sentiments, elle repose sur des choix, sur des gestes répétés, sur des actes parfois simples mais puissants. Et si tu veux bâtir quelque chose de solide, tu dois connaître ces piliers invisibles, ceux qui ne se voient pas forcément à l'extérieur mais qui tiennent tout de l'intérieur. Premier pilier, la communication consciente. Parler, ce n'est pas simplement échanger des mots, c'est oser dire ce que tu ressens, même quand c'est inconfortable, c'est poser des questions sans attaquer. Écouter sans vouloir répondre tout de suite. Dans une relation saine, on apprend à parler avec le cœur, pas avec l'ego. On évite les accusations, on utilise le « je » au lieu du « tu » qui juge. Je me sens ignoré au lieu de « tu ne fais jamais attention à moi ». Ce petit changement peut tout transformer. Deuxième pilier, l'espace personnel. Tu n'as pas besoin d'être collé à l'autre pour être proche. Au contraire, une relation équilibrée, c'est deux personnes qui respectent les besoins de solitude, d'amis, de projets personnels. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Si l'amour est un feu, l'espace est l'air qui lui permet de brûler plus fort. Sans espace, il s'étouffe. Troisième pilier, la responsabilité émotionnelle. Ce que tu ressens t'appartient, ce que l'autre ressent lui appartient. Bien sûr, on est là pour se soutenir, s'écouter, s'accueillir. Mais on ne peut pas porter la responsabilité des émotions de l'autre. Si tu es triste, ce n'est pas forcément à cause de l'autre. Peut-être que ça réveille une vieille blessure, peut-être que tu attends de elle autre quelque chose que tu ne t'es et jamais donné à toi-même. Dans une relation saine, on apprend à différencier ce qui vient de moi, ce qui vient de l'autre et ce qu'on peut construire ensemble. Et puis il y a ce pilier fondamental, celui qu'on oublie trop souvent, la bienveillance quotidienne. Pas les grandes déclarations, les petites attentions, les regards, les merci, les je t'écoute, les je suis là. C'est ce qui nourrit le lien au quotidien. Ce sont ces gestes qui disent « je te choisis encore aujourd'hui ». Et ça, c'est plus puissant que n'importe quelle promesse. Mais rien de tout cela ne peut exister si tu ne te choisis pas d'abord toi-même, si tu ne te respectes pas, si tu ne sais pas dire non, si tu ne t'autorises pas à être imparfait, vulnérable, humain. C'est là que commence toute relation saine, dans le courage d'être soi. Voici une question simple mais qui demande du courage. Qu'est-ce que tu acceptes en silence dans tes relations par peur d'être seul? Parce que c'est souvent là que tout commence à se briser. Pas dans les grandes disputes, pas dans les cris, mais dans ces moments où tu te trahis un peu, où tu fais semblant que ça va, où tu restes alors que ton cœur crie que tu mérites mieux, où tu excuses encore une fois en espérant que ça changera. Mais tu sais au fond que ça ne changera pas tant que toi, tu ne changeras pas ce que tu tolères. Le vrai virage vers une relation saine ne vient pas de l'autre, il vient de toi, de la personne que tu décides de devenir, de la clarté que tu mets sur tes besoins, de la paix que tu crées en toi. Parce qu'on attire ce qu'on croit mériter. Si tu crois que tu dois souffrir pour être aimé, tu attireras des relations douloureuses. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu accepteras des amours à moitié.
Mais si tu décides aujourd'hui que tu mérites la douceur, la vérité, la réciprocité, alors tout change. Parce que ton énergie change, ton regard change, tes choix changent. Et il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui aime assez pour ne plus courir après elles d'amour. Quelqu'un qui ne mendie plus d'attention, qui ne se sacrifie plus pour être validé. Quelqu'un qui dit « je m'aime, je me respecte, je m'honore » et c'est à partir de là que je t'accueille. Tu veux une relation saine? Commence par faire le tri, pas dans l'autre, en toi. Quelles croyances tu portes encore? Quelles blessures te guident dans tes choix? Quelle version de toi-même tu refuses encore d'embrasser? Parce que plus tu te retrouves, plus tu peux aimer l'autre librement, sans attendre qu'il te sauve, sans vouloir le changer, sans t'oublier. Juste aimer, comme un acte de liberté, comme une offrande, comme un choix conscient. Si ce message a résonné en toi, prends 1 minute maintenant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle vrai. On va en profondeur. Et chaque vidéo est une invitation à te reconnecter à toi-même. Dis-moi en commentaire, quelle est pour toi la base la plus importante d'une relation saine? Je lis tout et je réponds. Et surtout, laisse un like pour que ce message puisse toucher d'autres cœurs qui en ont besoin.